Deux manières. Tout d'abord, s'assurer que votre chirurgien plastique est qualifié, donc il suffit de se renseigner au Conseil de l'Ordre, qui vous dira la liste des médecins qualifiés en chirurgie plastique. C'est une des parties les plus importantes. C'est qu'il faut que le chirurgien soit qualifié dans la spécialité qu'il va exercer. Et c'est valable pour toutes les spécialités. Deuxièmement, même si le chirurgien est qualifié, il faut qu'il y ait un échange parfait entre le patient et son médecin. Dans la chirurgie plastique, c'est la seule spécialité où la demande part du patient. C'est-à-dire que le chirurgien ne vous dit pas vous êtes malade, donc il faut faire opérer. Ce n'est pas du tout ça. C'est le patient a une demande. Il a une demande que vous devez bien enregistrer. Il y a des fois des demandes qui ne sont pas tellement réalistes, il faut revenir à la réalité. Tout est dans la capacité du chirurgien à satisfaire cette demande ou à ne pas la satisfaire et le dire. Le patient doit comprendre les limites. Sur son nez, par exemple, qu'est-ce qu'il veut changer dans son nez? Des fois, vous pouvez voir un patient, vous pensez que c'est une rhinoplastie, il va vous parler des seins. Donc, la demande est très importante par rapport au patient. Qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'on peut obtenir à partir de ce qu'on a? On part de quelque chose qui existe et donc il y a une limite dans la réalisation. La limite anatomique, la limite, vous ne pouvez pas rendre quelqu'un de 1m90, il fait 1m60, c'est pareil. Donc il y a une limite. Les seins sont par rapport au thorax et une hauteur, c'est-à-dire il y a des limites. On ne se base pas sur quelque chose, sur une image d'une autre personne. De la même façon, les photos avant-après, par exemple, en parlant des photos de seins d'avant-après, pour l'augmentation mammaire, les patients exigent de voir des photos avant-après. Mais l'après de cette patiente, que l'on regarde, il est beau pour elle. Et il se peut qu'il ne soit pas beau pour la patiente qui regarde. C'est-à-dire que c'est la demande du patient qui a été satisfaite. Ce n'est pas celle qui vient après et qui regarde une photo. On doit adapter la forme aux fonctions. On ne doit jamais oublier le fonctionnel. Je peux avoir un très joli nez sur quelqu'un qui ne respire pas, ça ne vaut rien. Je peux serrer des muscles sur un ventre, il ne respire plus, ça ne vaut rien aussi. J'aurais fait un très bon travail, mais le patient ne pourra pas respirer. Donc, il y a cette nécessité d'adapter l'anatomie du patient, le fonctionnel du patient, à la forme et à l'esthétique qu'on peut lui donner. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, au niveau des pressbooks et des photos avant-après. Aujourd'hui, toutes les photos peuvent être retouchées, Photoshop ou n'importe quel logiciel de retouche. Et donc la photo après n'a aucune valeur. Une intervention de chirurgie plastique n'a rien à voir avec les interventions des autres spécialités. Tout d'abord, dans la chirurgie plastique, ça va plus loin que l'obligation de moyens. Vous n'avez pratiquement pas droit à l'erreur, parce que là, vous ne pouvez pas mettre un patient en danger. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'absence d'urgence dans la chirurgie plastique, il n'y a pas d'urgence à opérer un patient. Il doit être bilanté, analysé, avoir une longue conversation au niveau de sa santé, au niveau de sa capacité d'exécuter l'intervention, assurer toute la sécurité autour, et bien sûr qu'il y a des impondérables. Au niveau du visage, il est bien sûr que l'une des interventions les plus difficiles, c'est la rhinoplastie. C'est quelque chose qui est au milieu du visage et il faut vraiment avoir une parfaite connaissance de l'anatomie, parfaite connaissance déjà d'avoir un plan opératoire de ce qu'on va faire, de façon à avoir une correction et du fonctionnel, c'est-à-dire de la respiration et de l'esthétique que l'on pourra donner au patient en sachant bien adapter le nez à la morphologie du patient. Il est inadmissible de faire des nez d'une manière automatique pour chaque patient. Non. Aujourd'hui, avec les moyens que l'on a en rhinoplastie, on peut l'adapter. Au niveau du visage, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a des techniques où la peau n'est plus un vecteur. La peau est ce qui va recouvrir à partir des structures profondes que l'on va corriger. On va repositionner toutes les structures du visage et la peau sera adaptée à cette nouvelle structure. D'où un aspect très naturel et très rajeuni.